Bruno Marchal, bonjour. Alors, pourquoi sommes-nous insatisfaits? C'est la raison pour laquelle on m'appelle souvent en coaching. Insatisfait de sa relation de couple, insatisfait de sa vie, insatisfait de son métier. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, ce que nous vous expliquons en neurosciences. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de son cerveau, ce qui s'appelle la métacognition, ensuite il est beaucoup plus facile de s'en sortir. Alors si vous voulez ce coaching pour avoir les exercices précis, les solutions par rapport à vos questions très précises, dessous dans le descriptif, vous avez le lien pour bénéficier du coaching et des 15 jours de suivi dont vous pouvez bénéficier. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez pendant ce coaching. Alors, pourquoi sommes-nous insatisfaits? Eh bien, c'est un phénomène que nous connaissons bien en neurosciences, qui est un phénomène qui est lié à la survie. Il y a une expression qui dit heureux comme un reptile au soleil. Le soleil, vous voyez le reptile, le serpent qui se réchauffe au soleil. On pense qu'il est heureux et peut-être pas du tout. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il a une production de cortisol quand il est à l'ombre qui va faire qu'il va devoir se mettre au soleil pour pas trop souffrir, et cette production de cortisol bien sûr est faite pour assurer sa température corporelle. Mais est-ce qu'il est bien quand il est au soleil sur une pierre? Pas vraiment, parce que probablement que pour répondre à sa survie, il va avoir encore du cortisol en regardant, en étant anxieux peut-être par rapport un prédateur qui pourrait être là, un oiseau ou quelque chose comme ça. Pour l'humain, c'est donc l'idem. On va toujours chercher des signes de danger dans l'environnement. Le cerveau est programmé pour ça. Alors, les hommes préhistoriques, leur danger, c'était le lion, le loup ou l'ours. Pour nous, ça peut être le sourcil du patron, la remarque de son conjoint, l'enfant qui arrive en retard ou qui a une mauvaise note, etc. Donc le cortisol, lorsqu'il s'entraîne, le corps s'entraîne à produire du cortisol, et donc il va prendre des événements neutres dans notre vie et nous les faire redouter, surtout si dans le passé on les a déjà redoutés. Et donc, une fois qu'on a du cortisol, on va se débrouiller pour le diminuer, et pour cela on cherche à trouver des solutions pour le diminuer. Cette souffrance va diminuer quand on aura l'impression d'avoir trouvé des solutions. Alors par exemple, un jeune lézard qui aurait été un jour attaqué par un aigle va toujours être anxieux quand un nuage passe devant le soleil, parce qu'il aura associé le fait de changement de lumière à une attaque. Comme dans un couple, la remarque de l'un ou de l'autre peut être considérée comme une attaque, alors que pour l'autre c'était juste une remarque, une connexion aléatoire de neurones. Et pareil dans sa vie professionnelle également. Alors ensuite, vous voyez que si le cerveau du lézard est simple et a peur juste d'une ombre sur le soleil, et bien pour l'être humain, le cerveau est beaucoup plus complexe, et donc si vous ne faites pas attention, vous aurez beaucoup de peurs. Et une fois qu'on a déterminé quelles sont ces peurs, c'est facile de les contrer. Les menaces aujourd'hui sont évidemment tout à fait différentes de celles de nos ancêtres, mais on se crée et on se créera toujours des menaces, des fausses menaces entre guillemets, pour nous entraîner à produire du cortisol, et ensuite on va trouver les solutions effectivement pour que on diminue cette souffrance. Les peurs que l'on a, les menaces que l'on ressent ne sont pas conscientes, et donc on a vraiment l'impression que c'est la faute de son patron, de son conjoint ou d'un ami qui nous menace, alors que c'est juste en fait une production de cortisol liée à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors en thérapie, vous allez essayer de retrouver ce qui s'est passé dans le passé, ok, mais ensuite il va falloir apprendre à le gérer dans le présent. Là où s'arrête la thérapie, le coaching commence. Si le thérapeute vous permet de traiter dans le présent des peurs du passé, c'est qu'il commence à faire du coaching. La thérapie, le principe c'est de faire une photo du passé. Les thérapeutes sont formés pour. Quand ils vous font changer le film du présent, c'est qu'ils se comportent en coach, et donc ils ne sont peut-être pas tous formés pour ça, comme les coachs ne sont pas formés pour faire les photos sur le passé.
Voilà, alors je vous ferai une vidéo très rapidement qui sera la suite, hein. Là c'était pourquoi on est insatisfait. La suite sera pourquoi on est comme ça et surtout comment on s'en sort, et pourquoi on se lasse de tout aussi, hein. C'est une nouvelle façon de créer de l'insatisfaction. Vous savez qu'au début on est content de quelque chose et puis rapidement on s'en lasse, et donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo car je pense que c'est quelque chose qu'on me demande souvent en coaching, et donc cette chaîne est faite pour partager ce que les personnes me demandent. C'est des retours d'expérience, hein. On n'a pas sur cette chaîne où on répète des choses qu'on a entendues ailleurs, c'est juste ce que me disent mes clients et les solutions que l'on trouve ensemble, que l'on met en exergue. Voilà pourquoi on est insatisfait. Les neurosciences nous permettent aujourd'hui d'y répondre. Voilà, donc on travaille en neurosciences pour vous aider, et une fois qu'on a trouvé en neurosciences qu'on est sûr, à ce moment-là on le donne dans le grand public, et c'est aussi le but de cette chaîne, et je vous dis à très bientôt.